Les changements climatiques constituent aujourd'hui un phénomène irréversible. Leurs effets n'épargnent aucun pays sur la planète. Que ce soit du fait de l'homme ou du cours normal de l'évolution de la Terre, nous sommes confrontés à un véritable processus de destruction de notre milieu de vie. Les changements climatiques, en fait, c'est l'ensemble des variations de climat que nous observons dans le sens de la dégradation. Dans le sens que, tel que les choses se passent, tel que nous ressentons le climat aujourd'hui, ce n'était pas comme ça hier et ça devient encore plus invivable. Vous savez, les effets des changements climatiques ne sont pas des questions théoriques. Ça, c'est des choses qui sont visibles aujourd'hui. Nous pouvons commencer par parler de l'érosion côtière. Aujourd'hui, nous voyons qu'au niveau de nos côtes, aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés. Il y a l'avancée de la mer. Et cette avancée crée d'énormes dégâts au niveau de notre pays. Tout a commencé avec les industries des pays du Nord. En effet, les déchets industriels, avec pour corollaire les gaz à effet de serre, ont conduit à la fonte du massif glacier au pôle Nord. Cette situation qui a créé du coup un réchauffement du climat n'a pas épargné les autres continents de notre planète. L'avancée du désert dans les pays subsahariens, la rareté des pluies, le changement des saisons sont autant d'exemples qui illustrent ces effets du changement climatique. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui cause ces effets de changement climatique. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Il y a ce que nous appelons les gaz à effet de serre. En termes simples, il s'agit des gaz qui sont émis à partir de nos activités sur la Terre, qui finalement créent une couche épaisse au-dessus de nous. Et avec cette couche épaisse, la température monte, augmente. Cette élévation de la température a comme conséquence les glaces au niveau de nos pôles qui sont en train de se fondre. Depuis les débuts des années 60, avec l'intervention de l'homme, la construction des ouvrages portuaires et des barrages sur nos côtes, nous avons commencé à assister à un phénomène de l'érosion côtière. Avec le réchauffement climatique que nous observons actuellement, ce réchauffement fait que nous avons la fonte des glaciers au nord et aussi nous avons la dilatation des eaux. Donc avec cette fonte des glaciers et la dilatation des eaux, nous avons une élévation du niveau de la mer. Et qui dit élévation du niveau de la mer, c'est que cette élévation va entraîner l'érosion côtière. Aussi, ça va entraîner la salinisation des eaux côtières et aussi des eaux souterraines. Et si nous prenons par exemple l'érosion côtière, il faut dire que c'est l'un des problèmes environnementaux que nous avons sur nos côtes. Au Bénin, les populations vivent et constatent les effets des changements climatiques sans véritablement en prendre conscience. Tout se passe comme si on ignorait les dangers liés à l'exacerbation de ce phénomène. Ainsi, nous assistons à des comportements déviants et réprimandables malgré les efforts de communication qui sont faits pour montrer aux uns et aux autres toute la gravité de la situation. Pour ne citer que quelques effets du changement climatique, et je crois que il y a quelques jours, vous avez senti les pluies qui sont tombées. Même sur le plan météo, ça ne s'explique pas. C'est déjà les effets du changement climatique. Si nous allons un peu dans l'Ouémé, le long du cours d'eau, les inondations, que chaque fois nous constatons, ça fait partie des effets du changement climatique. Nous ne parlons plus de boisement, de la déforestation. Quand bien même il y a des effets humains, des besoins à satisfaire, il y a les arbres qui ne poussent pas comme cela se devrait, parce que ça reçoit les gaz à effet de serre
qui agissent sur les ressources naturelles. Le bois du Kosso est une espèce très prisée dans les pays du Nord. Et son commerce, bien qu'il soit interdit, continue d'être alimenté et cause de graves préjudices à notre pays, car le Kosso est une espèce qui se reproduit naturellement dans certains milieux et dans certaines conditions qui ne sont même plus requises chez nous aujourd'hui. On tend progressivement à sa disparition. Du fait de la déforestation, nous avons eu à réduire suffisamment la capacité de nos forêts à réduire, absorber ce CO2 pour pouvoir nous retourner l'oxygène dont nous avons besoin. Donc il faut faire quoi? Il faut prendre des mesures ardues en matière de protection de nos forêts. Et il faut également reboiser. Le président de notre pays, le président Yahi Boni, qui a bien compris les effets des changements climatiques et très tôt s'est engagé pour que nous puissions mettre en place le programme 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Le Bénin a pris l'option de faire du reboisement et de l'intensifier. C'est pour cette raison qu'on a déclenché la Journée nationale de l'arbre qui lance la campagne nationale de reboisement dans le pays. Il y a une chose qui est aussi importante, c'est que dans notre reboisement, nous utilisons beaucoup plus. Nous sommes pressés de voir la végétation se reconstituer et nous mettons en terre des plants exotiques, des plants qui viennent d'ailleurs. Alors que si nous faisons la promotion de nos essences locales, nos essences autochtones, ça pourrait nous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants. En dehors donc du reboisement, c'est que nous menons une lutte contre l'exploitation forestière abusive, puisque la loi nous permet d'autoriser l'exploitation, mais de façon contrôlée. Mais si on fait une exploitation abusive des ressources, c'est que nous allons nous enliser davantage dans les effets donc, du changement climatique. Notre côte, c'est une côte sableuse et aussi qui est alimentée par un courant marin, un courant côtier qu'on appelle un courant littoral. Donc, avec la place de sable et ce courant, nous sommes exposés. Il y a un transit littoral, c'est-à-dire un transport de sédiments de l'ouest vers l'est. Donc, il y a un transport naturel. Maintenant, avec l'implantation des ouvrages portuaires que nous avons, ces ouvrages viennent perturber ce transport-là. Si bien que le sable qui quitte de l'ouest vers l'est sont à un moment donné bloqués par ces ouvrages. Si bien que en aval de ces ouvrages, nous assistons à une zone côtière. Le cas palpant est là où nous sommes actuellement. Avec les ouvrages qui ont été installés, vous voyez que après l'installation, en aval de cet ouvrage, nous avons les zones côtières qui avancent terriblement. Et en tant que chercheur à l'Institut de recherche arctique du Bénin, c'est que nous avons pour tâche de faire des recherches dans le domaine côtier. Et il faut dire que l'une des activités que mène l'Institut est le suivi de nos eaux côtières. Donc nous avons commencé ce suivi il y a environ près de 3 à 4 ans pour voir comment la dynamique littorale. Et ce suivi consiste à faire des mesures directes sur le terrain à l'aide de théodolite
nous faisons des mesures topographiques pour pouvoir faire le profil de plage. Avec ce profil de plage, nous voyons comment est-ce que la mer évolue. Il faut dire qu'à des endroits donnés, nous observons une très forte érosion. Là où nous sommes actuellement, il faut dire qu'environ la mer avance d'environ 15 mètres par an. Avant, les pluies s'installaient à un moment donné. À partir du mois de mars, déjà, les pluies commencent à s'installer. Actuellement, il faut aller à avril-mai avant d'avoir les premières pluies qui permettent de faire l'agriculture. Mais si ça continue de cette manière-là, qu'est-ce que ça va devenir? Cela n'est pas sans conséquence. Les paysans ne se retrouvent pas encore dans ce schéma, même beaucoup d'intellectuels. Et cela a fait que les gens n'arrivent plus à faire le champ au bon moment, de manière à ce que cela entraîne des fois par endroits la famine. Et la déforestation aidant aussi, la rareté des pluies s'accentue de jour en jour. Vous voyez un peu la végétation ici. Dans le temps, ce n'était pas comme ça. Dans le temps, quand vous arrivez ici, à pareil moment, il y a la forêt partout. Il est bien vrai, certains arbres laissent déjà tomber leurs feuilles, mais il y en a d'autres qui continuent de les porter. Et il y a aussi la faune. Ce n'était pas seulement la flore. Actuellement, vous ne pouvez plus voir de tout ça là. Il y a les feux de brousse qui font que les gros arbres qui attirent la pluie meurent sous l'effet des feux de brousse. Et en plus de ça, il y a les braconniers qui viennent couper ces géants arbres qui tuent aussi certains animaux, si bien que, oh, vous savez, la vie, c'est fait de manière à ce que Dieu a arrangé tout et il y a l'écosystème. Quand il y a l'un qui manque, ça bouleverse beaucoup de choses. Les cours d'eau, qui sont de véritables régulateurs de la nature, sont eux aussi systématiquement détruits. En témoignent les déchets jetés dans le Clou, dans l'arrondissement de Logozoré. Il y a les Chinois qui exploitent le manioc pour faire l'alcool consommable. Et au départ, on ne savait pas que c'était comme ça que ça allait se passer. Les gens, quand ils finissent l'extraction de l'alcool là, tout le déchet est déversé dans le lit de Clou. Donc à partir de là où l'usine se trouve, sur toute la suite de la rivière, c'est pollué, entièrement pollué. C'est seulement l'aval qui semble un peu, bon, utilisable. Sinon, en amont et en aval, vraiment, le constat doit être effectivement amer. Les gens changent de politique. En matière de chant, on a chanté tout le temps. Sinon, depuis un moment, 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Mais ici, dans la zone de Mokwa, moi, je ne l'ai pas encore ressenti. Malgré l'effort personnel de la population, je ne l'ai pas encore ressenti. Je ne sais pas si ailleurs, cela est bien fait. Sinon, à la télé, je les vois. Mais dans notre zone ici, je ne l'ai pas ressenti jusqu'à présent. Dans la pratique, le bois de chauffe et le charbon sont très utilisés au Bénin
et leur fabrication aussi impactent dangereusement la nature. De Monkpa à Ouessé et de Cotonou à Grand Popo, le réchauffement climatique touche le Bénin de façon profonde et si rien n'est fait dans l'urgence, il est indubitable qu'on va droit dans le mur. En effet, l'érosion côtière, l'avancée de la mer, la rareté des pluies sont autant d'indices qui amènent les spécialistes des questions de l'environnement à s'inquiéter. Ces inquiétudes sont d'autant plus fondées que notre pays subit en douce les affres du réchauffement climatique. Pour renverser la tendance, il faut aujourd'hui parer au plus pressé, en mettant le gaz domestique à la portée de tous. Des milieux urbains aux hameaux les plus reculés, le gaz domestique doit être disponible à prix subventionné pour être utilisé. C'est à ce prix seulement que les arbres cesseront d'être abattus. Par exemple, le fait de promouvoir l'autonomisation énergétique rurale dans notre pays, ça pourrait favoriser également toutes les mesures d'atténuation que nous prenons, que l'État béninois prend pour inverser les tendances en matière de changement climatique. Le paysan qui se trouve loin des villes, qu'on le rende indépendant de l'utilisation de l'énergie pour ses besoins. Et dans ces conditions, il n'ira pas abattre plusieurs arbres pour faire un seul feu. Il n'ira pas abattre plusieurs arbres pour juste un repas qu'il veut prendre. Si nous créons une autonomisation en matière d'énergie de nos populations rurales, je crois que nous aurions contribué de façon significative quand même à toutes les mesures d'atténuation que nous prenons. Les pressions sont si fortes que on n'arrive pas à trouver l'équilibre recherché depuis le temps du colon. Donc, il y a une menace pour l'existence actuelle. Si rien n'est fait, c'est qu'on va droit dans le mur. Le outubon min de sunu wati le ta onto bono se blog gleo ama wati a do fide ajo no blog gleo no kunto si nyon a le sunu zombo no wati on ta onto bono se blog gleo aso wi wadi alo no mi ka so do nde bo na blo eze ni ele gre pedi pleli le o mi ya kan ko bono so mo ele gleo ra mi ro da kan adi mi ya gbo da so a hoton gbe bo gleo jinu ko no le ku gbe do. La gestion des changements climatiques, ce n'est pas l'affaire simplement du ministère de l'Environnement, parce que c'est une préoccupation transversale au niveau de tous les secteurs du pays, et tous les secteurs de développement. Si nous n'avons pas un environnement sain, un environnement vivable, nous ne pouvons pas développer l'économie, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien faire de politique également. Et par rapport à ça, je voudrais nous inviter, nous techniciens en la matière, des populations qui vivent avec nous, et interpeller également nous-mêmes en tant qu'agents de développement à beaucoup nous conscientiser pour que nous prenions les questions donc, de changement climatique au sérieux et les différents comportements néfastes à l'environnement que nous posons, que nous puissions commencer à les abandonner ou bien à améliorer tout cela. Nous, en tant que pays pauvre, nous, on n'aimait pas, on n'est pas un pays émetteur, mais nous subissons les impacts des changements climatiques. Le plus important pour nous, en matière de changement climatique, pour nous, c'est comment s'adapter. Comment s'adapter, parce qu'on n'a pas les moyens pour y faire face
catastrophes qui vont arriver d'un seul coup, on n'a pas vu. Donc, comment augmenter la résilience des populations face aux risques climatiques? C'est dans ce sens qu'il faut que nous trouvions des stratégies d'adaptation au niveau des changements climatiques. Et ces stratégies d'adaptation passent par quoi? Par aussi l'observation, le système d'observation du climat. Et qui dit un système d'observation du climat, c'est qu'il faut avoir des équipements pour pouvoir faire la collecte des données qui nous permettront de voir comment tel phénomène, tel processus évolue. Avec le programme 10 millions d'arbres que le chef de l'État a lancé et que nous mettons en œuvre, nous avons senti quand même des effets. Cette année, si vous avez bien observé, nous avons connu l'harmattan au moment où il le faut dans l'année et sur une période relativement appréciable. C'est déjà en quelque sorte un retour des climats à leur position. Donc les variations que nous avons connues des climats que nous appelons changement climatique, on a commencé à voir progressivement le retour. Ça veut dire que les options d'atténuation de ces changements climatiques sont de bonnes options et qu'il faut que nous continuions dans ce sens. Actuellement, disons les changements climatiques parce qu'il y a les perturbations de par le monde, c'est des perturbations d'échelle planétaire qui nous influencent au niveau donc, des circulations atmosphériques, au niveau des échanges entre l'océan et l'atmosphère. Voyez-vous, il y a beaucoup de perturbations à ce niveau-là. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons les effets donc, de ces perturbations-là. Maintenant, quand nous rentrons dans l'historique des situations météorologiques, on remarque quand même qu'il y a des années, dans ces années, des années antérieures, des décennies passées, il y a ça aussi. Ça s'est passé aussi comme ça. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut attendre pour voir si c'est des cycles qui vont s'alterner après? Ça se comporte comme ça aujourd'hui, mais demain, est-ce qu'on ne va pas rentrer dans un autre cycle qui va nous prouver le contraire de ce que nous vivons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous disons changement climatique, je suis d'accord, parce qu'il y a les bases scientifiques de ces changements-là qui existent et qui sont incontestables. Ces bases-là, les bases scientifiques de ces changements climatiques, c'est incontestable, ça existe. Donc, on ne peut que indiquer que c'est le changement climatique qui nous impose ces perturbations-là. Maintenant, attendons un peu pour voir si on ne va pas rentrer dans un autre cycle, c'est-à-dire un autre cycle où les saisons vont commencer par se reproduire à bonne date. Moi, je pense, à mon point de vue scientifique, c'est ça. Ce phénomène mondial a besoin d'être géré aussi globalement. Nous, seuls au Bénin, on ne peut rien faire si les autres pays ne se forcent pas. Et c'est heureux de constater que le programme de reboisement, 10 millions d'arbres lancé par le Bénin, aujourd'hui, les Nations Unies ont compris que ça doit devenir un programme régional pour tout le monde et que tout le monde doit pouvoir le faire dans tous les pays de la sous-région. Et la rencontre que nous allons avoir à Paris, à la fin de cette année, nous espérons bien que nous allons pouvoir aboutir à des mesures contraignantes où chaque nation doit pouvoir faire des efforts pour réduire le niveau d'émission des gaz à effet de serre et en même temps s'adapter aux situations déjà existantes. Mite kwamboni pe dozo imajodo atieno donjoron wabono retiren wa misen bibo makana agunon de kunyo mina fo fe kun wa lo mi hinadio koko wa lo pa e tino jagben o me ma soro ti jawedin
Mi te kpombo di o alo, atiwe no don joron lobo no renti ou agbetume. Atie izunti da ko mi no sentu aguno de kunyo. Kalie izungbo kalile, ye no wala kinu gole bo mi no santion de kunyo. Emi na vodo gbelo me o kun wa lo mi na di yo. Pichu mi te pombo na yeji mi de o ma ro dagbe jibo ni fi mi ton na wa do le ton nka do mo bali